Bonjour et bienvenue à l'émission Ça se passe à Paris. C'est une histoire d'amour entre une dame et des senteurs. Je vais parler de parfum. Elle est convaincue qu'on peut partir de zéro pour devenir héros. Une femme battante, ambitieuse, qui aujourd'hui réalise son rêve. Créer sa propre marque de parfum. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Entre showbiz, association, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Estelle Kahn, bonjour. Bonjour Monsieur Didiston. Vous allez bien? Je vais bien, merci beaucoup. Soyez la bienvenue sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Merci, je suis ravie. J'ai demandé tout simplement votre parcours de vie. C'est qui Estelle Kahn? Alors, comment est-ce que tout ça a commencé? Je vais commencer par le début. Donc moi, je suis Estelle Sirigba, à l'état civil. Je suis ivoirienne de nationalité. Et je suis venue en France à l'âge de 10 ans. Et vous savez, dans la vie, on naît avec quelque chose, un don. Et moi, j'ai le don de l'entrepreneuriat. En 2010 et 2011, j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à travailler dans le textile. Donc, je partais en Chine, je voyageais en Dubaï, je prenais de la marchandise, tout ce qui était textile, parce que j'aime la mode. Vous savez, tout ce qui dit mode parle de parfum. Et en ce moment-là, je suis rentrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais vous savez ce qui m'a le plus touchée, Monsieur Didi? Dites-nous. C'est le monde de la parfumerie. J'avais cette passion depuis que j'étais petite. J'aime les senteurs. Mais qu'est-ce qui a commencé? Venant d'une famille modeste, ça a commencé avec la passion des fleurs déjà. Vous savez, en France, quand il y a le printemps, les fleurs poussent. C'est beau. Et vous, ça vous parlait déjà dans votre magnifique. Et à chaque fois, je voyais les Blancs, quand ils avaient une fleur, ils prenaient, ils vont sentir. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sentent dans la fleur? Et je veux découvrir ce que c'est. D'où naît une passion qui, moi-même, aujourd'hui, qui me dépasse. Donc chaque printemps, je vous dis, je me mettais à la fenêtre et je regardais les fleurs pousser. Et je partais couper discrètement, je sentais les fleurs. Je regardais, souvent je les écrasais pour voir ce que ça allait devenir. Et je jouais avec ça. Mais vous savez, étant africaine et des parents immigrés, ils n'ont pas, si vous voulez, cette notion-là, ils sont occupés. Quand un jeune africain, une petite africaine de famille modeste immigrée, quand on parle de grands projets, on dit « Ah, mais va à l'école, fais comme tout le monde. Fais comme tout le monde. » Donc je devais passer mon bac, je devais suivre comme tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas ces moyens-là pour payer cette formation que moi je voulais. Et je suis fille unique de ma mère et elle est seule à m'élever. Donc j'ai fait le parcours normal. À un certain âge, à l'âge adulte, je me suis décidée moi-même de me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est parti tout seul. C'est-à-dire financer vos formations, faire vos propres recherches et tout ça? Tout seul. J'ai fait mes propres recherches. Qu'est-ce que c'est un entrepreneur? Qu'est-ce que c'est un auto-entrepreneur? Et j'ai commencé à être auto-entrepreneur. Mon premier voyage, c'était la Chine. Parce que je voyais tout le monde partait là-bas pour fabriquer leurs produits, acheter leurs produits et revenir revendre en France. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier voyage sur la Chine. Je ne parle pas anglais, moi je suis un anglais scolaire. C'est comme ça que je suis partie en Chine. Vous ne parlez pas mandarin? Pas du tout. Mais je suis partie avec mon anglais scolaire pour rencontrer des fournisseurs, pour pouvoir moi-même créer ma propre marque de vêtements. J'avais déjà 20 ans passés. Et j'ai commencé à entreprendre comme ça. Et puis, à un voyage, j'étais à Hong Kong, où j'étais à un séminaire où on parlait de parfum.
J'ai dit, mais voilà mon enfance. Ça m'a rappelé Paris. Ça m'a rappelé les fleurs qui poussent pendant le printemps. C'est magnifique. Et quand j'ai écouté ça, je suis revenue à Paris avec ma marchandise, les choses que je mettais sur le marché et tout ça. Et en 2015, je m'asseyais toute seule dans ma petite chambre et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire mon projet. Je faisais des petits croquis. Je mettais ici, je me vois comme ça. Je m'inspirais des grands. Je lisais l'histoire de Yves Rocher. J'ai lu l'histoire de beaucoup de gens, même Amazon. J'ai lu beaucoup d'histoires que souvent même il y en a que j'oublie. Et c'est comme ça que je dessine mon croquis. Je dessine comment je vais appeler mon parfum, si je dois le faire. Je commence à chercher sur Google les vrais parfumeurs. Puisque moi, je n'ai pas eu la formation. Je n'ai pas fait de formation. Je n'avais pas les moyens de me la payer. Donc, il fallait aller vers les parfumeurs. Les tutos. Il faut aller regarder les tutos. Il faut aller regarder d'où vient vraiment le parfum. L'histoire du parfum. C'est comme ça que je me retrouve à Grasse. En contactant des parfumeurs, des usines de fabrication. En contactant des petits artisans. Et un jour, par la grâce de Dieu, j'ai eu un rendez-vous. Et ce rendez-vous a été le déclic et le déclenchement d'une marque de parfum. C'est comme ça est née Estelle Khan Paris. Le nom Estelle Khan Paris, Estelle c'est moi. Le Khan c'est toujours moi, mais qui signifie dans ma dialecte, je suis comme je suis. Et c'est quoi votre dialecte? Je suis de l'Ouest, je suis guéri. Et dans ma dialecte, on l'appelle Ka-Inne. Ça veut dire je suis comme je suis. Je suis passionnée. Je suis curieuse. Je cherche. Je veux entreprendre. Je suis ambitieuse. Je suis passionnée. Donc c'est ce que je veux faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et le Paris, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est Paris qui m'a accueilli à l'âge de 10 ans. C'est à Paris, j'ai été à l'école à Paris 17e. On a habité Paris 17e. Et pourquoi Paris encore? Parce que c'est la ville de la mode et du parfum, bien sûr. Et souvent, on me pose la question, mais le Cannes, il est très français. Je dis, ben oui, ça rappelle aussi la ville de Cannes. Parce que quand j'étais derrière mon écran, je rêvais un jour de marcher aussi sur le tapis rouge. Sur le tapis rouge aussi, arriver avec mon projet, avec fierté, montrer ce que moi aussi j'ai fait. Donc le nom Estelle Khan Paris a été inspiré par beaucoup de choses. Voilà un peu mon parcours. Et voilà pourquoi Estelle Khan Paris. Et voilà pourquoi une marque de parfum. Voilà. Un très beau parcours, bien à savoir. Vous êtes créatrice de parfum artisanal. C'est quoi un parfum artisanal? Un parfum artisanal, déjà quand on parle de artisan, c'est fait main. C'est des choses qui se font à la main. Donc, Estelle Khan parfum artisanal, c'est parce que nous le faisons avec la main. Tout ce que nous faisons, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes. Il n'y a pas de machine. Et vous avez plus de l'extrait, de la mise en bouteille, de l'étiquetage, tout est fait main. Ah ouais? C'est pour ça. J'ai cru voir, voilà, dans votre biographie, vous avez plus de 1000 senteurs, c'est ça, non? Non, j'ai 10 senteurs. 10 senteurs. Donc j'ai sorti 4 senteurs pour hommes, 5 pour femmes et un parfum mixte. Est-ce qu'on peut parler nous un peu de vos parfums? Alors, les parfums, c'est moi-même qui décide de donner les noms des parfums en fonction des compositions. En fonction des compositions, je prends mon temps et puis je dis, toi, tu vas t'appeler tant. Toi, tu vas t'appeler tant. Pourquoi? Parce que chaque parfum a une personnalité différente, a un caractère différent. Et nous-mêmes qui portons le parfum, on a nos choix, on a nos personnalités et
le parfum définit qui nous sommes. Voilà, il y a des gens qui aiment les parfums de caractère, donc des parfums vraiment épicés. Et il y a des gens qui aiment le parfum doux. Et il y a des gens qui aiment le parfum floral. Donc, en fonction des compositions, j'ai donné le nom à chaque parfum. C'est comme ça vient le parfum Blue Mood, le parfum Gentleman. Pour les femmes, le parfum Aime-moi, Approche-toi, Irrésistible appel. Voilà. C'est bon à savoir. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans tout ce que vous faites en ce moment? Alors, les difficultés, c'est que j'ai lancé en 2020. C'était la Covid. Donc, j'ai vraiment pas pu travailler comme je voulais travailler. Et j'ai eu l'idée d'aller ouvrir en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai un showroom qui est à la 7e tranche, à Angers. Donc, ça vient de débuter. On essaye de parler aux Ivoiriens. De communiquer aux Ivoiriens. De leur montrer que une petite jeune fille, black, ivoirienne, peut aussi, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. De l'ouest de la Côte d'Ivoire, peut aussi rentrer dans le monde de la parfumerie et vous proposer des choses de qualité, fabriquées en France, artisanalement. Donc il faut toujours les attirer, il faut les faire sentir, il faut les faire découvrir le produit. C'est bien dit, elle a tout dit. Quand vous voyez toujours le Mr. Class, le Diddy Stone que je suis, je sens bon tout le temps. Je vous assure, ne cherchez pas loin. C'est Estelle Kane. C'est une Ivoirienne qui fait vraiment, on va dire, de l'exception en matière de parfumerie. Je vous assure. Elle a bien dit, elle a ouvert un showroom en Côte d'Ivoire. Elle le fera partout dans le monde. C'est pas seulement des grands noms, mais c'est juste le senteur, le sentir. Voilà, il faut le sentir, il faut le déguster. Donc, quand vous voyez, on dit, ouais, ici, même nos studios, ça sent très bon en ce moment. Nous sommes très bien, on va dire, comment vous dites dans votre thème là? C'est embaumé, c'est quoi? Comment est-ce qu'on dit? On appelle ça un voyage olfactif. What? Un voyage olfactif. D'accord, donc ici, nous voyageons vraiment de manière olfactive. Top. C'est ça, non? C'est ça. Voilà, c'est ça, autant pour nous. On va vous donner les définitions. Ben oui, à chaque, on va donc dire, à chaque invité, voyage, à ses codes à ses codes en fait. Ouais, voilà. Et ça. elle, son code, c'est quoi? C'est olfactif. Voilà. Un voyage olfactif. Voilà. Il y a une adresse. Une adresse. Il y a un contact pour vous commander les parfums. Mais bien avant, il y a un coût. Il y a un coût, oui. Donc les 100 ml, on les fait à 62 €. Les 50 ml sont à 42 €. Nous avons les 15 ml qui sont à 12,90 €. Et nous sommes en train de travailler sur notre prochaine collection de eau de parfum. Parce qu'il y a le parfum, il y a l'eau de parfum et il y a l'eau de cologne. Et il y a le parfum lui-même, le concentré de parfum. Donnez-nous les définitions. Alors, c'est quoi les différences? Alors, le concentré de parfum, différences, c'est tout. Voilà, le concentré de parfum, c'est 100%. L'extrait. Et l'eau de parfum, on est à entre 45 et 50% de parfum. Et l'eau de toilette, nous sommes à entre 20 et 30% de parfum. Voilà. Et quand on nous parle d'essence des parfums, c'est quoi l'essence? L'essence, c'est l'extrait. Voilà. C'est l'extrait. C'est ce qu'on extrait dans nos différentes fleurs ou nos différents produits. Ce petit liquide là que vous voyez, qui sont dans des petites bouteilles, c'est ce qui est l'essence qu'on prend pour diluer, travailler avec l'alcool pour pouvoir créer un parfum. Et c'est une procédure qui peut durer 6 mois. Ok. Et qu'est-ce qui fait que certains parfums durent plus que certains d'autres? Écoutez, au moment de la fabrication, c'est tout simple. Soit, comme on dit chez les Ivoiriens, c'est dosé. Soit c'est léger. Ah d'accord, quand c'est dosé. Quand c'est dosé, c'est dosé. Voilà, ça dure. Donc c'est l'eau de parfum. Ah d'accord. On peut aussi avoir des eaux de toilette qui durent. Mais sinon le parfum. Tout dépend de la dose. Tout dépend. Et puis, moi, mon conseil que je donne, le parfum, il se met le matin avant d'aller au bureau. Par exemple, moi, mes parfums, on a calculé, on a imaginé que ça dure 24 heures. C'est-à-dire le temps, le matin, le temps d'aller au travail, finir sa journée et revenir à la maison.
Mais après, l'Africain aime le parfum que quand il passe, l'odeur reste. Ils aiment, ça c'est du caractère. Donc l'Africain est plutôt attiré par le parfum épicé, le parfum fort. Donc venez découvrir Estelle Khan, on va mieux vous parler des parfums et comment utiliser le parfum. Super, c'est bien à entendre, mais je vais vous demander vos contacts en fait, votre adresse. Voilà, donc nous avons un site internet Estelle Khan Paris, www.estellekhan.com. Ici à Paris, on livre partout, en France et les autres pays. Et en Côte d'Ivoire, nous avons un showroom, Estelle Khan Paris Parfum, qui est à la 7e tranche, non loin du café de Versailles. Donc j'ai des contacts ici, je vais vous dire. Donc vous pouvez contacter le 00225 01 02 72 57 58. Ça c'est Abidjan, notre carte de visite est là. Et vous avez toutes les adresses qu'on va vous laisser. Et à Paris, nous avons le site internet Estelle Khan Paris. Et le plus gros projet et le plus grand rêve de Estelle Khan, c'est d'être installé en France avec notre propre boutique, notre propre parfumerie. Mais on croise les doigts que le Covid nous laisse travailler. Qu'est-ce qui vous ramène sur notre plateau? Alors, ce qui me ramène sur votre plateau, c'est l'événement à ne pas rater. Donc, Afro Business. Quand on entend déjà Afro, on se sent concerné déjà. Et quand on rajoute business, alors là, c'est le lieu que moi, je dois être. C'est ce que j'aime faire. Et le fait d'aller rencontrer des personnes, pour moi, c'est quelque chose à ne pas manquer. Donc, Afro Business, c'est le 7 mai 2022. Donc, c'est un dîner de croisière où on va rencontrer tous les entrepreneurs. On va échanger, on va partager nos projets et on va se faire découvrir des choses. Donc, j'invite tout le monde à venir découvrir ce jour-là les produits, les parfums artisanaux de Estelle Khan Paris. J'ai une surprise à ce jour-là. Donc, toutes les personnes qui vont venir seront les bienvenues. Il y aura le stand Estelle Khan Paris. Et en ce moment-là, on va mieux expliquer. On va parler aux Afros que Estelle Khan est là pour nous. Aux invités, surtout, pas forcément aux Afros, parce qu'il y aura une diversité de Donc, les Afros, personnes. La diversité, ça va être diversifié, mais on parle plus aux Afros. Voilà, donc à tous ces invités qui vont venir, vraiment, nous serons ravis de vous partager notre passion et le savoir-faire artisanal. Elle a bien dit, hein, ben voilà, et ça va se passer le samedi 7 mai. Samedi 7 mai. Voilà, et c'est sur le bateau l'événement. C'est ça. Voilà, il y a une adresse aussi. Hein. Il y a une adresse, oui, oui. Donc, bateau l'événement, port de Bercy, Paris 12e. Voilà. Donc, vous avez un contact pour réserver. Donc, c'est 06 44 86 25 67. En tout cas, vous serez les bienvenus. Nous, on vous attend. Nous avons été très contents de recevoir Estelle Khan, parfumeur de luxe, on va dire, qui fait la navette entre la Côte d'Ivoire et la France. Et elle est tellement sympa dans ses dires que, imaginez un peu l'odeur de ses parfums. Voilà, imaginez un peu. Nous étions très contents de la recevoir sur notre plateau. Et allez tous à cet événement qui est l'Afro Business. Vous y trouverez Estelle Khan avec son stand. Venez découvrir avec moi, comme nous le faisons ici sur ce plateau, toute sa gamme de parfums. Voilà, nous n'étions pas seuls dans ce studio. Nous étions avec Smith de Balbi, Déléonce et on va dire notre frère Bongo Bongo. Voilà, nous n'étions pas seuls. Je vais demander à tous ceux qui nous suivent d'aimer si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube Chic Image. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça se passe à Paris.